Dieu soit glorifié. Et là, on chante des cantiques ensemble, on se réjouit. C'est nos frères de Bernice qui sont venus faire la réunion. Et c'est une joie pour nous. Il y aura des témoignages. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. On chante les cantiques là ça. Pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon sauveur. Je ensemble l'église de Dieu, on adore Dieu. Si merveilleux pour moi que l'amour de mon sauveur. Je n'ai besoin de rien, en lui j'ai Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ce merveilleux chant, je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Il est bon de se sentir aimé de Dieu. Il est bon, c'est merveilleux de se sentir aimé de Dieu. Parce qu'on peut savoir que Dieu est amour, on peut l'avoir entendu, mais quand on sent l'amour de Dieu dans nos cœurs, quand on se sent aimé de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Je voudrais pas que tu te sentes oublié de Dieu dans cette soirée. Mais réalise que Dieu t'aime. Saisis l'amour de Dieu. Chante encore des cantiques. Et le Seigneur dit de notre loi, la cité de notre Dieu est le lieu saint. La joie est dans nos cœurs. Et le Seigneur victorieux que nous avons sur l'ennemi nous aide à triompher. Et nous nous protégeons. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions en ton amour. Toi seul tu es le Dieu éternel, ici-bas sur la terre et dans le ciel. Et le Seigneur, la cité de notre Dieu est le lieu saint. La joie est dans nos cœurs.
sur l'ennemi nous aide à triompher. Et nous prosternons. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions en ton amour. Toi seul tu es le Dieu éternel, ici-bas sur la terre et dans le ciel. Siloué. Amen. Je suis un petit soldat, petit mais très vaillant, et Jésus qui me l'a dit, dans sa parole bénie, il me sert de son épée, et de son bouclier. Je suis un petit soldat, petit mais très vaillant. Soldat de mon Jésus, qui simplement pour lui, à la fête à ses amis, pour qu'ils soient tous bénis. Il me sert de son épée et de son bouclier. Je suis un petit soldat, petit mais très vaillant. Un petit soldat, petit mais très vaillant, c'est Jésus qui me l'a dit, dans sa parole bénie, il me sert de son épée et de son bouclier. Je suis un petit soldat, petit mais très vaillant. Amen. Que Dieu soit béni, Amen, que Dieu soit amen. glorifié pour ce petit soldat. Si vous saviez combien de fois elle m'encourage, combien de fois Dieu se sert d'elle pour m'encourager, je vous promets, elle passe des journées en train d'écouter des cantiques. Et elle apprend tous les cantiques. Je crois que Dieu bénit mon foyer. Et je le remercie tous les jours pour la grâce qu'il me fait. Vous voudrez demander au frère qui doit venir pour témoigner, de s'approcher. Buenas noches a todos. Voy a contar sobre mi testimonio, cómo Dios puede cambiar una vida. Yo he nacido en una casa donde mi madre era cristiana, pero mi padre no. Yo iba al culto, pero sin fuste. Y yo una noche fui al culto y el pastor predicaba, y esa noche yo estaba atento. Y bueno, y el pastor predicaba y decía que había dos caminos y que tenía que escoger uno de ellos. Que no porque unos de mis padres eran cristianos que yo era salvo, que la salvación era personal. Y desde ese día le he entregado mi corazón por completo a Dios. Es verdad que soy joven, pero no regreto mi decisión. Si puedo dar un consejo, estar atento a la palabra, porque una sola palabra y Dios cambia las vidas.
Que Dios os bendiga. Je vous donne de vous là. On voudrait bien que les choses changent, que nos familles, que nos amis découvrent le Dieu qui a changé nos vies. Mais il faudrait prendre conscience de nos jugements, nos conversations qui font du mal à ceux qui connaissent pas Dieu. Les gens n'ont pas besoin de discours, mais ils veulent voir à nous cet amour qui prouvera si Dieu vit vraiment en nous. Jésus nous a confié une mission, le représenter, montrer qu'il est réconcilié avec lui, les gens éloignés. On a besoin de former un lien, main dans la main ensemble, pour aller plus loin. Les gens se perdent partout autour de nous. Il faut des propositions, Dieu nous a confié une mission. Nous devons être unis pour qu'ils voient en nous Jésus-Christ. Dieu demande à chacun le talent qu'il nous a confié et qui caché où l'avons fait fortifier. Jésus dira à ses enfants qui ont été fidèles, fidèles en tout temps, venez entrer, le royaume vous est préparé. Le temps est venu de chercher sa volonté, se laisser guider, si nous sommes prêts, de lui comblera notre vie. Dieu prépare pour chacun des œuvres d'avant sur notre chemin. Réveillons-nous, travaillons, ne perdons plus de temps. On a besoin de former un lien, main dans la main ensemble, pour aller plus loin. Les gens se perdent partout autour de nous. Il faut prendre position, Dieu nous a confié une mission. Nous devons être unis pour qu'ils voient en nous Jésus-Christ. On a besoin de former un lien, main dans la main ensemble, pour aller plus loin. Partout autour de nous, il faut prendre position. Dieu nous a confié une mission. Nous devons être unis pour qu'ils voient en nous Jésus-Christ.
chanter le tout dernier cantique. Et je voudrais que tous les frères et les sœurs de l'église viennent. Et on chante ensemble, tous les frères et les sœurs. Les frères et les sœurs, Mickey. C'est bon? C'est bon quoi? Dans le secret, quand les autres ne voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à moi. Un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire.
Ben, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Et c'est toujours une réjouissance dans nos cœurs de pouvoir nous trouver dans la présence de Dieu. Je ne sais pas vous ce soir, mais moi j'ai senti la présence de Dieu. Dieu est au milieu de nous ce soir. Est-ce que tu le crois que Dieu est au milieu de nous? La Bible dit que celui qui croira verra la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, et la gloire de Dieu, c'est de sentir sa bonne présence. Il n'y a pas d'autre meilleur moment, vous savez, que de se trouver auprès de Dieu. L'homme de Dieu appelé David va dire ces mots: m'approcher de Dieu, c'est mon bien. On ne peut pas dire le contraire. Il y a dans la joie, la Bible dit, quand nous allons dans la maison de l'Éternel. Gloire au Seigneur, parce que c'est là. Donc la Bible dit, 2 ou 3 réunis à mon nom, dit Jésus, je me trouve au milieu d'eux. Gloire au Seigneur, c'est cela qui nous réjouit. C'est cela qui nous rend heureux. Gloire au Seigneur, il y a un chrétien, il est heureux. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que ses péchés, ils ont été pardonnés. Gloire au Seigneur, un chrétien, il est différent. Il n'est pas pareil comme un inconverti, comme une personne de ce monde. Hein? Vous savez, avec le respect que je vous dois, hein, les personnes de ce monde, eux, pour avoir la joie, eux, ils chantent. Mais nous, les chrétiens, c'est différent. Nous, si nous chantons, c'est parce que nous avons déjà la joie. Amen. Et cette joie, c'est le Seigneur qui nous l'a donnée. C'est pour cela que ce soir, nous proclamons avec assurance, gloire au Seigneur, que le roi des rois, gloire au Seigneur, habite dans nos cœurs. Amen. Gloire au Seigneur, c'est pour cela que nous le chantons. C'est pour cela que nous l'adorons, comme disait le chant de cantique. C'est pour cela que nous nous humilions, comme disait le chant de cantique. Nous voulons avoir ce cœur pour lui. Amen. Gloire au Seigneur, ce cœur pour lui. Non pas un cœur partagé, Dieu ne veut pas ça. Mais un cœur tout entier pour lui. Gloire au Seigneur, que le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur, je suis dans la joie ce soir de pouvoir être parmi vous, de pouvoir, et je le dis toujours, je ne cache pas ce qu'il y a dans mon cœur, de voir serviteur de Dieu Bello. Et gloire au Seigneur, nous avons été à l'école biblique ensemble. Gloire au Seigneur, et c'est toujours une joie de pouvoir être ensemble avec les frères. Et gloire au Seigneur, la Bible dit qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel, il envoie sa bénédiction. Gloire au Seigneur, je suis convaincu ce soir Amen. Que Dieu va te bénir. Amen. Non parce que c'est moi, je m'appelle Tapon, non. C'est tout simplement parce que Jésus est au milieu de nous. Et lui, ce soir, a une parole pour toi. Gloire au Seigneur, je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais si ce soir tu es venu avec un cœur vrai, en disant Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'en peux plus. J'ai besoin de toi. Je te promets, gloire au Seigneur, que Dieu te prendra plaisir de te parler, de te conseiller et de te rassasier ton âme. Gloire au Seigneur, la Bible dit, heureux l'homme qui a faim et soif de la parole de Dieu, parce qu'il sera rassasié. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, je ne suis pas compliqué. Ce soir, je suis certain que je vais rester 3 heures de message. Vous avez le temps? Gloire au Seigneur. Vous savez, je le dis, qu'importe le serviteur de Dieu, qu'importe le messager, le messager, le plus important c'est le message. Gloire au Seigneur, qui peut changer ta vie. Gloire au Seigneur, et aujourd'hui, nous avons besoin à que des vies soient transformées, à que des vies soient, bien sûr, qui puissent passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du péché à la sainteté. Mais pour cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Parce que nous sommes conscients que sans Dieu, rien ne peut se faire. Gloire au Seigneur, vous pouvez appeler le plus grand prédicateur. Le plus grand prédicateur, ce que vous voulez. Un enseignant de l'école biblique, ou un frère qui vient de l'Espagne, ou que vous voulez. Mais si Dieu n'est pas là, ça ne sert à rien. Je donne cet exemple, vous pouvez utiliser n'importe quelle guitare. Vous savez, il y a des marques de guitare. Mais si personne ne sait pas la toucher, ça ne sert à rien la guitare. Même si elle est jolie, même si elle est belle la guitare, c'est une belle marque,
Mais s'il n'y a personne qui sache jouer, ça ne sert à rien. Alors ce soir, je suis conscient. Vous savez, c'est une joie d'apporter le conseil, mais aussi c'est une responsabilité. Parce que nous sommes conscients que nous ne devons pas parler de nous-mêmes, nous devons parler de celui qui un jour il nous a sauvés. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais, sans plus tarder, gloire au Seigneur, de rentrer dans la lecture. Cela se trouve dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans l'épître de Jacques, dans le chapitre 4, verset 8 jusqu'à 10. La parole déclare ainsi: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Verset 9, reconnaissez votre misère. Verset 10, abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Gloire au Seigneur. Je sais que nous l'avons déjà fait, mais j'aimerais de nouveau incliner nos fronts. Présentez ces moments devant le Seigneur et demande à Jésus qu'il puisse te parler, qu'il puisse te conseiller, qu'il puisse te donner une direction que tu dois suivre. Parce que jusqu'à présent, tu as mené un chemin, dont ce chemin il t'a mené à la défaite, à l'échec. Mais à partir de ce soir, que Dieu fasse, que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Gloire au Seigneur, et que tu puisses prendre cette bonne décision. Gloire au Seigneur. Bello, tu me présentes, et tous ensemble. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, ce verset nous est dit comme ceci, le verset 8, la parole déclare comme ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Gloire au Seigneur. Avant de rentrer dans le message, dans le verset, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, peut-être on la connaît, vous l'avez déjà entendu 22 fois, mais nous devons savoir qu'il est tellement important les choses de Dieu. Ce que Dieu veut te faire comprendre ce soir, l'importance que c'est de s'approcher de Dieu. Vous savez, il était un jour un chrétien qui devait se couper les cheveux par un coiffeur. Et l'histoire nous est dit que ce chrétien va rentrer dans le thème de conversation de Dieu. Et il va commencer à lui dire, ce coiffeur, en lui posant une question: est-ce que croyez-vous, monsieur le coiffeur, à Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu existe, plutôt? Et bien sûr, ce coiffeur va lui répondre en lui disant ces mots, en lui disant ces paroles: vous savez, moi je dis que non. Et le chrétien va lui répondre en lui disant: mais pourquoi vous dites que non? Eh bien, tout simplement, je vais vous répondre, c'est parce que si Dieu existerait, pourquoi il y a tellement de personnes qui meurent de faim dans des pays? Pourquoi il y a tellement de personnes qui sont malades dans les hôpitaux? Parce que si Dieu existerait, vous savez, cela n'arriverait pas. Et il va continuer encore à dire, ce coiffeur, en disant: mais pourquoi il y a tellement de personnes qui font la guerre l'un contre l'autre? Pourquoi il y a tellement de souffrance sur cette terre? Pourquoi il y a tellement de peine sur cette terre? Pourquoi il y a tellement de douleurs, de fracas, d'échecs? Et bien sûr, par rapport à ces paroles que ce coiffeur disait, le chrétien, l'histoire nous dit, qu'il ne disait aucun mot. Il garda le silence. Et l'histoire nous dit qu'après avoir se coupé les cheveux, il va sortir du salon de coiffure, et en sortant, il va percevoir, et sur la rue, qu'il y avait un homme dont ses cheveux étaient longs, et dont la barbe, elle était longue. Alors le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, l'histoire nous est dit qu'il rentra de nouveau dans le salon de coiffure, et il va commencer à lui dire, en disant au coiffeur: monsieur le coiffeur, moi je dis que les coiffeurs ça n'existe pas. Et le coiffeur, en lui regardant, souriant, il va dire: mais c'est une blague, mais vous savez pas que je suis là? Et ce chrétien va lui répondre en lui disant: non, monsieur le coiffeur, moi je ne crois pas. Moi je dis pas que les coiffeurs ça existe. Alors le coiffeur va lui répondre en disant: mais vous ne me voyez pas que je suis là en train de couper les cheveux? Alors le chrétien va lui dire: regarde, monsieur le coiffeur, celui qui est dans la rue là,
avec cette longue barbe et ses longs cheveux. Vous savez, là, on dit que les coiffeurs, ça n'existe pas. Et le coiffeur lui répondit en disant, mais bien sûr, c'est parce que ces gens-là, ils ne s'approchent pas de moi. Alors le chrétien, poussé par le Saint-Esprit, il va commencer à me dire ces paroles en disant, eh bien sûr de même. Vous savez pourquoi il y a tellement de personnes qui disent que Dieu n'existe pas? Parce qu'en réalité, ces gens-là ne s'approchent pas de Dieu. Ils ne s'approchent pas de Dieu. Vous savez, ce soir, si tu t'approches réellement de celui qu'un jour il a été mort à la croix, laisse-moi te dire que Dieu il est capable de s'approcher de toi. N'importe quel est l'âge que tu peux avoir, n'importe quel est le péché que tu as pu commettre, vous savez, si tu t'approches de Dieu, Dieu est capable de s'approcher de toi. Gloire au Seigneur. N'importe quelle est la situation que tu es en train de passer, et n'importe quel est le problème que tu es en train de traverser, n'importe quels sont les obstacles, les empêchements qui t'empêchent, et bien sûr de pouvoir avancer, de pouvoir grandir dans les choses de Dieu, laisse-moi te dire ce soir que si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Peut-être tu as des questions, tu es venu avec des questions et que tu es en train de te poser. Et la Bible nous révèle que Jésus est la lumière du monde. La Bible dit que celui qui me suit et ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Le Seigneur, il est en train de t'éclairer ce soir. Parce que le Seigneur, il est en train de sonder les cœurs et les reins. Il est en train de regarder les pensées, ce que tu as maintenant. Et il sait, notre Dieu, que tu n'en peux plus. Il sait, notre Dieu, que tu es fatigué et que tu as besoin de changer, que tu as besoin de grandir dans les choses de Dieu. Dieu le seul le sait. Mais si ce soir tu t'approches avec un cœur vrai, je le dis de la part du Seigneur, et Dieu est capable de te restaurer, de faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Oh, si seulement ce soir tu t'approcherais, mais peut-être tu rentres en toi-même et tu te dis, oui, mais je me suis déjà approché et il n'y a rien qui se passe. Vous savez, il y a une manière pour s'approcher de Dieu. Et la seule manière, c'est de s'approcher avec un cœur vrai. C'est de s'approcher avec un cœur humilié, en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être transformé. Besoin que tu puisses changer ma vie parce que je suis fatigué. Bien sûr que oui, Dieu il le sait que tu es fatigué et que tu n'en peux plus. Peut-être tu n'arrives pas à dormir le soir. Peut-être tu prends des médicaments. Et tu te dis jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette crainte va être en moi? Et jusqu'à quand cette inquiétude va être dans ma vie? Et jusqu'à quand ces larmes et ces pleurs que j'arrête pas de pleurer, j'ai une tristesse que personne ne le sait. Et jusqu'à quand va cesser? Oh, si seulement que ce soir, et tu t'approcherais avec un cœur humilié, comme disait le chant de cantique, un cœur d'adorateur, un cœur tout entier pour lui, un cœur humilié devant le roi des rois et seigneur des seigneurs. Oh, si seulement ce soir, tu ferais comme cette femme, qu'elle était malade depuis 12 ans, et qu'elle va dire en elle-même, oh, si je toucherais le bord du vêtement de Jésus, certainement je serai guéri. Alléluia. Certainement je serai guéri. Vous savez, cette femme, elle était malade depuis 12 ans. Elle va commencer à aller dans les docteurs, dans des médecins. Mais la Bible dit qu'aucun d'eux pouvait solutionner son problème. Le seul ce soir qui peut solutionner ton problème, il s'appelle Jésus. Il n'y a personne d'autre. Ni tu pourras chercher dans le monde tout ce que tu voulais, ni la religion peut changer ta vie. Aucune religion. Le seul, c'est Jésus. Je le dis pour nous. Nous avons été une famille
que bien souvent avant de connaître Jésus, on pratiquait les saintes de Marie, et on est allé là-bas, et bien sûr, on était parti là-bas, et je me rappelle, j'étais vraiment enfant, quand on rentrait dans cette grotte, la grotte elle était tout obscure, il n'y avait rien, tout noir, et on mettait des bougies. Mais quand on sortait de là, dans ma famille, il n'y avait que de bagarres. Il n'y avait que de bagarres. Il y avait la guerre. Comment vous l'en dit qu'une statue ne peut pas changer une vie. C'est vrai. Ni la religion peut changer un cœur. Le seul qui peut changer une vie, il s'appelle Jésus. Il est le seul qui peut te délivrer ce soir de ton péché, de tes angoisses, et de vivre d'une manière heureuse. Vous savez, dans ce monde, on ne peut pas être heureux. Il n'y a personne. On peut avoir de l'argent. On peut avoir tout l'or de ce monde et être malheureux. David lui-même va le comprendre en disant comme ceci: heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui la transgression est remise. Quelqu'un d'heureux, c'est quand il a Jésus dans son cœur. Il a Jésus dans sa vie. Gloire au Seigneur, c'est le seul que ce soit l'unique vrai Dieu. Ce n'est pas un Dieu que c'est une statue fabriquée par des mains d'hommes. Vous savez, les statues, eux, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des mains, mais ils ne touchent pas. Ils ont des pieds, mais ils ne marchent pas. Mais Dieu, ce Dieu que nous les chrétiens, nous servons, amen. Ce Dieu que nous les chrétiens, nous prions, amen. Beaucoup de frères pourront passer ici et témoigner de quelle manière Dieu a changé leur vie, de quelle manière Dieu l'a visité. Combien de frères pourront témoigner que le Dieu que nous prions, il a des yeux, il voit. Il a des mains, il touche. Il a des pieds, il marche. Ce Dieu est vivant. Amen. Il n'est pas resté au tombeau. Il n'est pas resté à la croix. La Bible dit que le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Et il est vivant. Gloire au Seigneur. Et ce soir, il veut te visiter. Peut-être tu te dis, je n'en peux plus, tu es fatigué. Vous savez, beaucoup de personnes, ils ont été fatigués. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, voyons le peuple d'Israël. Et tous les jours, ils étaient en train d'être maltraités, opprimés. Ils étaient en train là, frappés par les Égyptiens en pleine chaleur. Jusqu'au jour où Dieu lui est apparu à Moïse, dans un buisson ardent qui ne se consume point. Moïse va s'approcher et Dieu va lui parler. Vous savez, on ne peut pas dire que Dieu nous parle si on ne s'approche pas tout d'abord de lui. Bien souvent, nous voulons entendre la voix de Dieu. Bien souvent, nous voulons que Dieu nous parle, que Dieu révèle son plan. Sans nous approcher de lui, c'est impossible. Il faut s'approcher de Dieu. Amen. Et quand Moïse va s'approcher, Dieu va commencer à lui parler. Amen. Et il va lui dire ces paroles: Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Jésus, il te voit ce soir. Il te voit. Amen. David va commencer à dire: on ne peut rien cacher aux yeux de Dieu. Si je m'en vais au fond de la mer, tu es là. Si je m'en vais là au ciel, te voilà. Où serais-je loin de ton Saint-Esprit? Dieu, il te voit. Il connaît les pensées que tu as maintenant. Il le sait. Et le Seigneur, ce soir, il est en train de t'éclairer. Il est en train de passer par les rangs. Il est en train de sonder les cœurs. Vous savez, on peut avoir une bonne apparence. On peut avoir un joli sourire. Mais à l'intérieur, être mal. Être mal. Dieu regarde les cœurs. Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu. Mais ce verset va continuer à dire en disant:
Et je connais. Et je connais leur cri. Il a entendu ton cri. Il entend ton cri, que tu n'en peux plus. Et non simplement il entend, mais la Bible dit, il continue à dire, je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Ce soir, Dieu veut descendre. Amen. Le Saint-Esprit veut te visiter. Dieu n'a pas oublié son peuple. Bien souvent, nous disons, Dieu m'a oublié. Mais en réalité, Dieu n'oublie personne. C'est nous qu'on l'oublie. Des fois, on dit, Dieu m'a abandonné. Mais en réalité, Dieu n'abandonne personne. Celui à qui il abandonne, c'est nous. C'est nous que nous l'abandonnons. À travers notre comportement, à travers notre attitude. L'apôtre Paul va dire à Timothée en disant, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Mais moi, je me suis posé une question, mais je dis, mais Seigneur, pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ? Est-ce qu'il ne se souvenait pas de Jésus-Christ? Et le Seigneur me disait que l'apôtre Paul, comme en voulant dire, voulait le faire comprendre, en disant, souviens-toi de la fidélité de Jésus-Christ. Souviens-toi des promesses de Jésus-Christ. Souviens-toi de la puissance de Jésus-Christ. Et bien souvent, à travers notre attitude, et bien souvent parce que nous doutons, ou parce que bien souvent, face aux problèmes, nous limitons la puissance de Dieu. Et bien souvent, nous, à travers notre comportement, nous démontrons que nous sommes en train d'oublier Jésus-Christ. Mais le Seigneur, ce soir, il veut t'appeler à l'ordre. Il veut t'appeler, bien sûr, à que tu suives le bon chemin, à que tu suives la bonne direction. C'est que tu puisses de nouveau, à que ta foi puisse s'affermir, à que ta foi puisse s'augmenter, en te rappelant que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et que ce Dieu, la Bible dit, qui ne change pas. Gloire au Seigneur. Vous savez, Dieu a choisi un homme du nom de Moïse. La Bible dit qu'il fut le libérateur du peuple d'Israël. Mais laisse-moi vous dire ce soir qu'il y a un plus grand que Moïse. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Il est là ce soir. Et il veut te visiter. Il veut rassasier ton âme. Il veut te donner ce que tu es en train de chercher. Oh, la Bible dit que si tu le cherches de tout ton cœur, il se la sera trouvé. Gloire au Seigneur, vous savez, le message de ce soir, c'est seulement un rappel. Et Dieu, il est en train de te rappeler. Et si le Seigneur, il est en train de te rappeler, parce que bien souvent, nous sommes tendance à oublier. Nous sommes tendance à oublier, je le dis pour moi. Je me mets dans le lot. Et bien souvent, nous oublions. Et bien souvent, je le dis pour ma part, quand j'ai un rendez-vous et pour ne pas louper le rendez-vous, et bien souvent, je dois l'écrire sur un bout de papier. Et bien souvent, pour ne pas louper le rendez-vous, bien souvent, je le note. Je le note sur mon portable. Ou bien souvent, je le dis à ma compagne de le répéter. Et tout cela pour ne pas oublier. Ainsi de même est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est en train, bien sûr, de te rappeler. Te rappeler de tout ce que tu as oublié peut-être. Et bien souvent, nous venons à la réunion, nous prenons l'habitude. Et nous écoutons la parole de Dieu et on sort de notre réunion. Et comme rien s'y n'était. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu, il t'aime. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes dans ta position. Il t'aime tellement qu'il te dit ce soir que si tu restes dans cette position, tu es en train de courir un grand danger. Vous savez, quand nous sommes sur la route, et bien souvent il y a marqué panneau, qu'il faut rouler à 60 à 90 km à l'heure. Et tout cela, il y a marqué rappel. Et rappel, pourquoi? Pour ne pas rouler vite. Parce que si on roule vite, vous savez, il y a des conséquences. Et les conséquences, c'est d'avoir un accident bien souvent, ou bien souvent des fois, et c'est à cause du radar,
eh bien, nous payons des amendes. Vous savez, le plus grand danger aux yeux de Dieu, ce n'est pas d'avoir un accident, ni non plus de payer une amende. Le plus grand danger aux yeux de Dieu, c'est de se trouver loin, durant une éternité, loin de la présence de Dieu. Mais Dieu, il t'aime tellement ce soir, et qu'il veut que tu fasses une véritable rencontre avec lui. Que tu dises, Seigneur, je n'en peux plus, et je veux m'en sortir. Mais pour t'en sortir ce soir, il faut que tu mettes foi dans la parole de Dieu. Et la foi à la parole de Dieu, c'est la clé. Et que tu vas ouvrir les portes du ciel. Et la pluie des bénédictions va descendre dans ta vie. Oh, si seulement ce soir, tu demanderais pardon à Jésus. Oh, si seulement, et tu demanderais, eh bien, tu t'humilierais devant la face de Dieu. Et Dieu, il est capable de descendre. Il est capable ce soir de te visiter. Il est capable ce soir d'agir dans ta vie, dans ton foyer, et sur tes parents, et sur ta famille, et sur tes enfants. Et Dieu, il est capable ce soir de le faire. Et vous savez, dans un endroit désert, et Dieu peut faire une eau de source. Notre Dieu est dans un endroit désert. Il peut faire une oasis. Notre Dieu, parce que notre Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël dans le désert, et ce Dieu qui a fait, quand le peuple d'Israël, ils avaient faim, la Bible dit que Dieu fit descendre de la manne et du ciel et ils ont mangé. Quand le peuple, ils avaient soif, et Dieu leur fit sortir de l'eau du rocher. Et ce rocher se trouve au milieu de nous. Amen. Il ne change pas ce soir. Il est capable et de faire de toi que peut-être tu ne crois pas en Dieu, toi que peut-être tu dis que Dieu n'existe pas, il est capable ce soir de faire descendre sa gloire pour que tu reconnaisses véritablement qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce Dieu, il ne change pas. Il est l'Al-Shaddai, il est l'Adonai, il est Louis, El Jabé. Il est le Dieu tout-puissant. Gloire au Seigneur. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Ne limite pas la puissance de Dieu face à ta situation. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour un enfant qui va commencer à lui poser une question à son père. Et il va commencer à lui dire ces paroles. Papa, comment est grand est Dieu? Alors le père va lui montrer un avion qui se trouvait dans le ciel. Tu vois l'avion comme il est? Et l'enfant lui dit, oui, je le vois, papa. Par la suite, le même père va le ramener dans l'aéroport. Il y en a là dans l'aéroport, il va avoir un avion, mais celle-ci, elle était plus grande. Et l'enfant ne comprenait pas. Et il va commencer à lui dire, papa, je ne te comprends pas. Pourquoi tout début, tu m'as montré cet petit avion, et d'un coup, tu me montres cet avion, qu'elle est grande. Et le père le regarda, lui dit, ces paroles, c'est selon la distance que tu te trouves auprès de Dieu, que tu seras le grand Dieu qu'il est. Comment es-tu? Des fois, on se dit, je suis près de Dieu, mais en réalité, je suis loin de Dieu. On peut être près d'une réunion, mais être loin de Dieu. On peut être près des frères, mais être loin de Dieu. On peut être près des pasteurs, mais être loin de Dieu. On peut être près de la Bible, de la parole de Dieu, mais être loin de Dieu. La Bible nous enseigne, Pilate va se trouver près de Jésus. Pourtant, il était près de Jésus. Il était à côté de Jésus. Des fois, on peut être à côté d'une réunion. Des fois, Dieu il est en train de parler. Et des fois, parce que notre pensée est ailleurs, on passe à côté de Dieu. Des fois, on est là. Mais notre esprit, il est en train de dire, quand la réunion va terminer, pour être sur mon canapé, regarder la télé. Et on veut vite que la réunion termine. Parce que la réunion, elle est longue. Mais laisse-moi vous dire ce soir. Vous croyez que Jésus, le Fils de Dieu, l'aurait pas dit, l'aurait dit lui les paroles en disant, c'est long,
d'être crucifié à la croix. 1 heure, 2 heures crucifié, 3 heures crucifié. Mais la Bible dit qu'il n'a pas dit aucun mot. Il n'a pas ouvert la bouche. Et bien souvent, des fois, on se plaint pour des petites choses. Regarde ce qu'il m'a fait, regarde l'autre comme il est. Et toi, comment tu es? Comment tu te trouves devant Dieu? Comment tu te trouves devant Dieu? Il est temps, aujourd'hui, les temps que nous vivons, c'est temps où les jours sont comptés, où les heures sont comptées, où Jésus est à la porte. Aujourd'hui, il est temps de nous réveiller et de se dire comment je me trouve devant Dieu. Comment je suis devant Dieu. Est-ce que je suis encore en dedans de la maison ou je suis loin de la maison? Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de la vie ou mon nom n'est pas encore écrit dans le livre de la vie? Vous savez, la Bible dit, il nous parle, connaissons l'histoire du fils prodigue. Il avait pris la décision. Il est parti dans un pays lointain. Il s'est éloigné de Dieu. Mais la Bible dit que ce fils, il s'est repenti. Il va commencer à dire ces mots. Je meurs de faim, là où je suis. Et il y a du pain en abondance dans la maison de mon père. Et il va commencer à dire, je le dirai à mon père, pardon, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. La Bible dit que ce même fils est retourné vers son père. Son père l'a vu, il n'a pas resté indifférent. Laisse-moi te dire que n'importe quel mal que tu as fait, n'importe quel péché que tu as commis, le Père ne reste pas indifférent. La Bible dit que le Seigneur ne met pas d'or celui qui vient à lui. Le Seigneur ne te rejette pas. Il veut te sauver. Amen. Mais pourtant, ce fils, il a été loin. Mais l'autre, l'aîné, même s'il a été à la maison de Dieu, il était loin de Dieu. Des fois, on peut être dans la maison de Dieu, mais être loin. On vit une vie religieuse. On est comme des religieux. On est habitué. On vient à la réunion, on écoute la parole de Dieu, on sait qui va prêcher. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les messages. Aujourd'hui, on connaît celui qui prêche bien, celui qui ne connaît pas. Mais ce soir, qu'importe. Qu'importe. Vous savez, la Bible nous dit, il y a un texte qui nous dit que le semeur sortit pour semer. Et une partie de la semence tomba. Qu'importe le semeur. Le plus important, c'est que la semence tombe dans la bonne terre. Et que cette semence porte du fruit. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on regarde le style. Oh, il crie beaucoup, lui. Il crie beaucoup. Ah, celui, je ne le préfère pas. Je préfère celui qui est calme. Il calme. Et il semblerait qu'on parle de la réunion et quand on nous pose la question, alors il a bien prêché. On dit, il a crié, lui. On dit, oh, lui, il est doucement. Mais est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu, il t'a parlé? Est-ce que ta vie, elle a changé? Est-ce que ta vie, elle a changé? Elle est toujours pareille. Et je critique mon frère, et je critique ma soeur, et je me plains d'un tel. Et tu dis, quel bon message. C'est une bombe. C'est une bombe. Ce serviteur, est-ce que ta vie, elle a changé? Est-ce que ta vie, elle a changé? Vous savez, il y a une histoire. Et avec cela, je vais terminer. L'histoire nous a dit qu'il y avait un pasteur qui l'avait prêché. Et l'église disait, oulala, ce pasteur, c'est une bombe. L'autre soir, il va prêcher le même message. Et l'église, d'un coup, les frères, c'est une bombe, le pasteur. Vous avez vu comme il a prêché? Oulala, ce prédicateur, c'est normal. Pour la troisième fois, il va prêcher le même message. Les chrétiens, là, ils vont commencer à se dire, comment ça se fait qu'il le prêche une fois, le même message, qu'il le prêche une deuxième fois, mais troisième fois le même message, il y a quelque chose que c'est pas normal.
Alors, les chrétiens vont se réunir, ils vont dire, vous savez quoi? Eh bien, on va se réunir, on va parler. Si le pasteur prêche le même message, ben, quand il finira la réunion, on va lui poser la question, pourquoi le pasteur il prêche toujours le même message? De nouveau, pour la 4e fois, il va commencer à prêcher le pasteur. Et il va prêcher le même message. Le même message. Alors les chrétiens ont fini la réunion, là ils n'étaient pas trop bien. Alors ils vont s'approcher de lui, ils vont lui dire, pasteur, on va te poser une question. Il dit, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, comment ça se fait-il que vous avez prêché le même message, ça fait 1 fois, 2 fois, et déjà la 4e fois, et on voudrait savoir, nous l'église, pourquoi? Alors le pasteur va commencer à nous regarder, il va dire, eh bien, tant que vous ne changerez pas, je prêcherai toujours le même message. Tant que vous ne changerez pas, je prêcherai la même parole. Il est temps ce soir, mes amis, toi ancien, toi jeune, qui que tu sois, il est temps de changer. Changer de manière de penser, changer de manière de vision, de manière de comportement. Il est temps de nous de changer si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons être bénis, si nous voulons que notre foyer prospère. Mais tu n'es pas fatigué de voir toujours tes enfants qui ne sont pas convertis. Tu n'es pas fatigué de voir ta compagne, ton mari qui n'est pas encore converti. Pourquoi ce soir tu ne changerais pas tout d'abord de toi? Change personnellement et Dieu te bénira. Gloire au Seigneur et le peuple de Dieu dit. Amen. Nous allons prier tous ensemble ce soir.